Mais moi, je ne suis qu'un individu, ce n'est pas moi, c'est le peuple malien qui décidera de qui doit faire quoi. Mais il faut qu'on se mette ensemble au moins pour définir ça. On n'arrive pas à bout de ces gens-là. Ceux qui nous aident n'y arrivent pas. Et vous ne voulez pas qu'on parle avec eux. Ça veut dire qu'on va rester dans une guerre infinie. Un peuple avec tous les défis qui nous assaillent, avec tous les problèmes que le Mali a aujourd'hui. Si on doit s'installer dans une guerre infinie, alors là, c'est la République qui est en péril. Est-ce que vous proposez donc d'être un intermédiaire entre le pouvoir malien et Amadou Koufa et Iyad Akrali? Est-ce que vous avez même peut-être déjà pris des contacts en ce sens? Parce que pourquoi vous parlez seulement d'Iyad et d'Amadou Koufa? Les acteurs sont nombreux. Le problème entre les différentes communautés sont là, qui nous assaillent. Moi, ça me préoccupe plus que toute autre chose. Des gens qui ont vécu ensemble pendant des millénaires, des siècles, aujourd'hui qui s'entredéchirent. C'est vraiment l'avenir même de la nation qui est en péril quand les communautés composantes de cette nation aujourd'hui s'entretuent. Il faut trouver une solution. Il faut parler avec eux au moins, ces acteurs qui sont sur le terrain. Et je pense réellement que ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Et est-ce que vous voulez le faire, vous? Mais moi, je ne suis qu'un individu, ce n'est pas moi, c'est le peuple malien qui décidera de qui doit faire quoi. Mais il faut qu'on se mette ensemble au moins pour définir ça. Est-ce que vous avez un agenda caché? Est-ce que vous êtes imam? Vous êtes un acteur politique de poids? Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Évidemment, la question revient. Je vois que vous souriez, mais c'est une vraie question. Ben, écoutez, cette affaire d'agenda caché, c'est ça qui hante tout le monde. Je n'ai pas d'agenda caché, je le dis, je n'ai pas d'ambition personnelle qui est là, je ne suis pas quelqu'un de partisan. Non, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le sort de mon peuple, de mon pays. De ce milliers de personnes qui vivent la misère noire, qui sont dans des situations difficiles de précarité qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. Ils n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas l'éducation. Il y a des milliers de villages aujourd'hui qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de centre de santé, qui n'ont pas d'eau potable. Mais quel agenda cherche-t-on quand on a un peuple comme ça et on n'arrive pas vraiment à trouver une solution? Quel est l'agenda que moi je vais cacher? Pourquoi cacher un agenda si je l'ai? Je suis un citoyen libre de ce pays. Si j'ai un agenda, je n'ai pas besoin de le cacher. Ibeka, l'ancien président, vous l'aviez soutenu, puis vous l'avez critiqué, et peu avant sa chute, il vous a accusé de vouloir, je le cite, instaurer par la force une république islamique au Mali. On vous sait proche de l'Arabie saoudite. Donc une question très simple, vous parlez de manifeste républicain. Est-ce que vous êtes en faveur d'un État laïque au Mali? Est-ce que vous pouvez clarifier votre position à ce sujet? Pourquoi vous voulez me singulier tout le temps? Moi, je fais partie d'un ensemble qui est le Mali. C'est le peuple malien qui décidera de ce qu'il veut. Ce n'est pas l'imam Diko qui va imposer. J'ai beaucoup de respect pour mon grand frère, l'imam, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, que j'estime beaucoup, que j'aime bien. Il a dit ce qu'il a dit, c'est sa pensée, je respecte sa pensée. C'est un droit pour lui de critiquer ou de penser ce qu'il veut. Mais je crois qu'il me connaît mieux que beaucoup de gens. Si j'avais cet agenda, je n'étais pas obligé, moi, de transformer les mosquées en QG pour lui et les lire, lui qui n'a pas de projet de société islamique. Mais maintenant, il est libre de penser ou de dire ce qu'il veut. Mais je veux tout simplement vous dire, être proche de l'Arabie saoudite ne veut pas dire qu'il faut transformer le Mali pour en faire autre chose que les Maliens eux-mêmes ne décident pas. Non, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce peuple malien. C'est un grand peuple, c'est une grande nation. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés, mais nous avons les ressources vraiment pour pouvoir arriver à bout de ça. Et j'aime à le dire tout le temps que si on interroge le génie malien, il nous sortira certainement la solution pour trouver la voie. Dernière question, Monsieur Diko. Exactement, qu'est-ce que vous préconisez de façon très concrète? On sait que vous préconisez un dialogue, mais bon, ça, ce sont des mots, mais des actes. Qu'est-ce que vous préconisez dans les semaines, dans les mois à venir? Mais les actes que je préconise, je ne peux pas les concrétiser seul. C'est avec le peuple malien et c'est ensemble que nous allons le faire. Si j'ai des idées, je les partage avec le peuple malien et c'est au peuple malien d'apprécier ce qu'on doit faire de ces idées, Inch'Allah.